Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité et vous allez le voir aujourd'hui, on va avoir des sujets sérieux comme d'habitude, ça change pas, mais je suis conscient que la semaine était assez chargée en termes d'actualité et de sujets assez complexes, donc pour terminer la semaine on va mettre des sujets plus légers aussi. Et donc dans cette vidéo on va parler de Mario Kart ou encore de cannabis qui tombe du ciel, oui vous allez voir. Et on commence donc les actus avec Emmanuel Macron qui a pris la parole aujourd'hui pour les 150 ans de la République en France. Le discours se tenait devant le Panthéon à Paris, là où reposent les personnes qui ont marqué l'histoire de France, comme Voltaire, Victor Hugo ou encore Simone Veil. Et concrètement, l'une des choses principales à retenir de ce discours, c'est qu'Emmanuel Macron a affirmé son combat contre, je cite, le séparatisme. Alors on va beaucoup entendre parler de ce terme de séparatisme dans les prochains jours, puisqu'il y a un projet de loi sur ce sujet qui va venir, et donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement. En gros, pour faire simple, le séparatisme, c'est lorsqu'un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun vont tenter de se détacher d'un collectif auquel ils appartenaient jusqu'ici. Les séparatistes, donc, par exemple, ça peut être les indépendantistes de Catalogne qui veulent quitter l'Espagne, mais ça peut être aussi par exemple des groupes religieux qui s'opposent aux règles de l'État. En l'occurrence, quand le président de la République parle de séparatisme, il parle plutôt de séparatisme religieux et comme je vous le disais, un projet de loi va arriver à l'automne à ce sujet. Ce projet de loi, il prévoit de contrôler le financement des mosquées, donc là où vont prier les musulmans, et d'encadrer plus généralement le travail des imams, qui sont les personnes qui dirigent les prières. Le but de ces mesures, selon le gouvernement, c'est de lutter contre l'islam radical, un islam qui suivrait les lois de la religion avant tout, sans intégrer ou respecter les lois de la République française. Et cet islam radical en l'occurrence, selon le gouvernement, il passe parfois par un soutien et un financement venant de pays étrangers ayant l'islam comme religion. En l'occurrence, tous les partis politiques ne sont pas d'accord sur le constat, sur les solutions, etc. Bref, ça fait beaucoup débat, mais du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et dans tous les cas, on en reparlera dans les jours à venir. On continue avec un deuxième sujet en France, je voulais vous parler de la sortie d'un livre sur la police qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Le journaliste Valentin Gendreau a sorti hier un livre intitulé Flic, dans lequel il raconte ses 2 années d'infiltration dans la police parisienne. En gros, c'est un journaliste qui a passé le concours d'école de police et au bout d'1 an et demi, il a intégré le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Alors je vais pas rentrer dans les détails du livre, mais dans son enquête, il dénonce des violences, des insultes racistes et homophobes, mais aussi un énorme manque de moyens, des suicides de policiers et le mal-être général des équipes de police. Mais le truc c'est que ce livre est très loin de faire l'unanimité. En gros, beaucoup ont été surpris du fait que les médias ont énormément parlé de cette enquête, alors qu'en réalité, il ne révèle rien de radicalement nouveau, et quand des victimes de violences, de racisme par exemple, témoignent elles-mêmes, elles n'ont pas forcément la même visibilité dans les médias. En gros, certains, sur les réseaux sociaux notamment, ont déploré le fait qu'on parle de ces sujets maintenant, lorsque c'est un journaliste blanc qui les dénonce, alors qu'en réalité, beaucoup en parlent depuis des années, parfois dans l'indifférence. Alors d'autres lui reprochent aussi, dans le cadre de son infiltration, d'avoir couvert une bavure policière, en l'occurrence l'agression d'un adolescent noir par un policier. Il l'accuse d'avoir été complice, de ne pas avoir agi contre l'agression sur le moment, et surtout d'avoir fait toute la promotion de son livre sur cette agression. En tout cas, au-delà de ces critiques qui me paraissaient importantes à évoquer, suite à la publication du livre, l'IGPN, donc la police des polices, a été saisie, mais en l'occurrence, les policiers concernés n'ont pas encore été identifiés. Je vous mets des liens directement en description si ça vous intéresse. On passe maintenant à un sujet qui a fait pas mal réagir dans le milieu du football, ce sont les cas de coronavirus dans le PSG. En fait, tout a commencé il y a 2 jours, 3 joueurs du PSG, Neymar, Paredes et Di Maria, donc des joueurs très importants dans l'équipe parisienne, ont été déclarés positifs au coronavirus. Hier soir, on a appris que 3 joueurs de plus avaient été contaminés. D'après le journal L'Équipe, il s'agirait de Navas, donc le gardien, Marquinhos, le défenseur, ainsi qu'Icardi, l'un des attaquants stars de l'équipe. Le point commun entre ces 6 joueurs, c'est qu'ils étaient tous en vacances il y a quelques jours à Ibiza, en Espagne. Ce serait donc là-bas qu'ils auraient été contaminés ces derniers jours, et vous vous en doutez, cette histoire fait énormément polémique. L'une des raisons pour laquelle ça fait polémique, c'est que le comportement des joueurs est accusé d'être irresponsable. En gros, ils sont choisis comme destination Ibiza, où le virus circulait encore au moment de leur arrivée, et ils se sont affichés dans des boîtes de nuit sans respecter la distanciation physique. L'autre raison, c'est que ces nouveaux cas de contamination en Ligue 1 risquent de bouleverser pas mal le championnat de France. Pour l'instant, la règle, c'est que si 4 joueurs de la même équipe sont déclarés positifs en l'espace de 8 jours, eh bien le match à venir de l'équipe doit être reporté, mais cette règle est pas mal critiquée, car certains estiment que beaucoup trop de matchs risquent d'être reportés au cours de l'année, et donc que la saison est injouable. D'ailleurs, déjà un match a été décalé à cause de cas de Covid-19 au sein de l'Olympique de Marseille. Bref, du coup, une nouvelle règle pourrait remplacer celle-ci. En gros, selon cette règle, si 20 joueurs dans l'équipe sont négatifs, donc ils n'ont pas le virus, eh bien le match pourrait se jouer. En gros, l'idée c'est de dire, tant qu'il y a 20 joueurs qui peuvent jouer dans l'équipe, bah c'est bon, le match peut se jouer. Mais le truc, cela dit, c'est que rien n'a été confirmé. Pour l'instant, cette règle est en cours d'évaluation, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. On continue donc, je vous l'ai promis, avec une image assez insolite que je voulais vous partager. Ce que vous voyez là, c'est un drone qui survole la ville de Tel Aviv en Israël et qui
larguent dans le ciel des sachets de cannabis. Oui, vous avez bien entendu, des dizaines de sachets de cannabis gratuits sont tombés du ciel sur l'une des plus grandes places de Tel Aviv. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le drone appartient à un groupe de militants, Green Drone, qui défendent la légalisation du cannabis en Israël. Actuellement, dans le pays, seul l'usage médical du cannabis est autorisé, mais l'usage récréatif, c'est-à-dire donc juste par plaisir, est illégal, sachant que d'ailleurs, en France, pour ceux qui se demandent, l'usage récréatif évidemment est interdit aujourd'hui dans le pays, alors que l'usage médical va être a priori expérimenté en France dans les mois à venir. Bref, en tout cas, après cette initiative de lancer de sachets de cannabis, les militants ont finalement été arrêtés, mais plusieurs habitants sont repartis avec leurs sachets de cannabis qui étaient donc tombés du ciel. Enfin, dernière information un peu légère dont je vais vous parler, ça concerne Mario Kart. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Nintendo a annoncé la sortie de Mario Kart Live Home Circuit, un jeu en réalité augmentée ou réalité mixte sur Switch pour fêter les 35 ans du personnage de Mario. Vous le voyez sur ces images, en fait ça consiste à jouer à Mario Kart dans le monde réel. Concrètement, les joueurs doivent dessiner un circuit chez eux avec des portiques qui sont fournis avec le jeu. Ensuite, vous le voyez donc, il suffit de lancer le jeu sur la Switch et donc à ce moment-là, vous pouvez piloter un vrai kart muni d'une caméra qui est là aussi fournie avec le jeu, le tout directement chez vous. Voilà, je trouve donc que c'est une innovation assez sympa que je voulais vous partager. Évidemment, c'est pas un partenariat avec Nintendo, malheureusement, cela dit Nintendo, n'hésitez pas, je vais vous passer par là. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Avant de passer au débat du jour, on passe à la note positive. Aujourd'hui, on va parler de l'égalité salariale dans le foot et plus précisément au Brésil. En fait, les joueuses de l'équipe nationale du Brésil menaient un combat depuis plusieurs années pour recevoir les mêmes primes que les hommes, c'est-à-dire qu'elles voulaient toucher la même chose que Neymar ou Marquinhos, donc des joueurs de l'équipe brésilienne de football, lorsqu'elles portent le maillot du Brésil. Alors en l'occurrence, elles ont réussi à avoir gain de cause auprès de la fédération brésilienne. Elles vont désormais être payées pareil. L'an prochain, lors des JO par exemple, elles toucheront les mêmes primes que les hommes. Et même chose lors de la prochaine Coupe du Monde féminine qui se tiendra en 2023. Il faut savoir que c'est le second pays à le faire après l'Australie qui avait annoncé une même mesure en fin d'année dernière. Et en l'occurrence, si c'est une mesure qui est relativement facile à mettre en place à l'échelle d'une fédération nationale, c'est quand même plus compliqué à l'échelle des clubs puisque vous l'imaginez, les revenus de billetterie, de droits TV, etc. sont beaucoup plus importants dans le cas du football masculin. Et donc les revenus des joueurs sont logiquement plus importants dans le cas du football masculin qui est plus suivi que le football féminin. Alors hier, il n'y avait pas de débat du jour, mais avant-hier, il y en avait un et j'ai oublié de vous donner les résultats, du coup les voici. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la capacité de la population mondiale à lutter contre le dérèglement climatique? Vous le voyez en l'occurrence avec les réponses, vous êtes environ 100 000 à avoir voté et c'est assez unanime, vous êtes globalement pessimiste. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: faut-il légaliser la consommation de cannabis en France? Oh, c'est un petit sujet qui revient régulièrement. Vous pouvez voter comme d'habitude, c'est très simple, ça se passe en cliquant sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter ainsi que les sondages des jours précédents. Évidemment, je le répète assez souvent, mais je sais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Demain samedi, pas de vidéo sur la chaîne, on est en tournage de reportage, mais la prochaine vidéo ce sera donc dimanche avec les actus de la semaine. D'ici là, comme chaque week-end, vous le savez, les résumés d'actu du jour, ça se passe sur Instagram avec nos résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'une minute, c'est rapide et facile à comprendre. Vous êtes plus de 600 000 abonnés, donc merci du fond du cœur. Et si jamais c'est pas encore votre cas, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit en description, je mets des liens pour en savoir plus. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end et donc on se dit à dimanche pour les 5 actus de la semaine.